Salut, bienvenue dans Tout sur Tout, je suis Louis et il y a Braque. Oui, tout à fait, je suis là. Salut à tous. Et alors, attends. Oui. Écoute bien. Salut, tu l'as? De quoi? Eh ouais, je viens de faire un palindrome, mon pote. Quoi? Attends, salut. Eh oui. Pas mal, bien joué. J'adore les palindromes. Eh ben moi aussi, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler que de ça. Et oui, c'est super cool. Franchement, les jeux de mots, moi, j'en suis vraiment fan. Vraiment. Alors, par contre, attention, si tu me parles de palindrome numérique, je vais péter un câble. C'est nul, ça sert à rien. Voilà, moi je l'ai dit. Non, mais franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. Okay. Bon, on est d'accord, ça compte pas. Oui. Ok, si c'est une date ou une pure coïncidence de calcul, là ça peut être rigolo. Mais voilà, non, tous les palindromes avec des chiffres, c'est non, je vous le dis. Mais complètement, en fait, ça n'a aucun intérêt. J'ai un palindrome 180081. Mais dans ce cas-là, on peut en avoir plein, c'est nul. Ben oui. En fait, je veux dire, il suffit d'écrire des chiffres au hasard, puis de les écrire à l'envers et ça fait un palindrome. Voilà, on va pas non plus gâcher notre salive. Je crois que c'est clair. On va parler de vrais palindromes. Oui, chef. Donc c'est quoi un vrai palindrome? Parce que peut-être que depuis tout à l'heure on parle ça de palindrome, mais vous ne savez pas ce que c'est. C'est très simple, c'est un mot, une phrase ou même un roman qu'on lit exactement de la même manière à l'endroit et à l'envers. Et c'est encore les Grecs qui ont inventé ça, je crois. Mais oui, bien sûr. Le terme palin signifie en sens inverse et le terme dromos, ça veut dire courir. Donc en gros, qui revient sur ses pas. En fait, c'est un mot ou une phrase qu'on peut parcourir en avant ou en arrière pour le même résultat. Ou pour le dire encore mieux, un texte qu'on peut lire indifféremment de gauche à droite et de droite à gauche. C'est la définition du trésor de la langue française et j'adore ça. Et attention, je suis super strict sur cette définition. Pour moi, ça doit être des palindromes de lettres et pas de mots ou de syllabes. Par exemple, de la salade. Pour moi, c'est non, ça ne marche pas. Bah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on en reparle tout à l'heure. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Non, mais je comprends, t'inquiète, j'étais comme toi avant. Mais justement, j'ai eu une révélation en préparant cet épisode. Ok, bah tu sais quoi, je demande à voir après. Alors, on va replonger dans l'histoire, concentre-toi. Ouais. Le premier palindrome connu, il est en latin. Et il date de 70 avant Jésus-Christ. Alors vas-y, tu me prononces ça, j'y arrive pas. Alors, attends, je vais essayer parce que le latin c'est compliqué. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. On dirait Harry Potter. Ah ouais, bah là c'était un sortilège, là. Désolé, j'ai pas fait exprès. On dirait que ça sort de Poudlard. Pourquoi quand on parle latin, on se sent toujours obligé de prendre une voix, tu sais, un peu caverneuse, comme si c'était Gandalf ou Dumbledore. Bah, je sais pas, c'est vrai que c'est tout de suite un peu dark. Ouais, on se sent grand mage. Tu sais. Bon, alors ça veut dire quoi en fait ce truc? Alors ça veut dire le semeur à sa charrue tient les roues du destin. Ok, bon pour nous ça veut pas dire grand chose, mais je suis sûr que c'était hyper profond pour les Romains à l'époque. Oui. En tout cas ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils adoraient déjà les jeux de mots, même à l'époque. Et oui, complètement. Et nous aussi, en fait on a toujours aimé ça, même dans les temps modernes, dans les temps modernes et même bien avant. Les premiers palindromes connus en France, ils remontent quand même à la fin du XIIIe siècle. Et tu serais pas content du tout car c'était des palindromes de mots. Genre amour et vie glorieuse, glorieuse, vie et amour, ce genre de choses. Ouais, je sais pas, ça me parle moins. Regarde au XVIe siècle. Oui, parce qu'en fait, au XVIe siècle, les palindromes, c'était super hype. On a l'âme des uns, jamais n'use de mal. Ça, c'est la classe, tu vois. Ouais, pas mal. Ouais. Ou un à un, elle nu à nu, tu vois. Oui, c'est chouette, c'est du 16e aussi ça? Oui, ça c'est beau, parfait, des bons palindromes de lettres. Quand je repense à ces horribles personnes qui parlent de palindromes de nombres, ça m'énerve. Oui, je comprends. Mais je l'ai dit tout à l'heure, mais quand c'est les dates par exemple, moi je trouve ça cool quand même. Regarde le 22 février 2022 par exemple. Et bah ça fait 22, 02, 20, 22. C'est parfait, c'est rare, c'est beau, on peut leur laisser ça. Non, ok, là franchement je suis d'accord, mais j'attends toujours ta révélation sur les palindromes de syllabes ou de mots, parce que je sens que, je sais pas, je vais pas être d'accord, je vais avoir envie de meurtre là. Avec plaisir. Alors voilà, bon, t'as dû le voir passer, mais c'est un petit poème de Georges Perec, voilà. L'eau s'élan Lancelot, Gauvin devint Goth, Perceval avale ce père, oh, le gars Galéo. Oh, c'est beau. Voilà, ça m'a fait changer d'avis. C'est trop fort, mais c'est peut-être parce que j'adore Kaamelott. Non, mais ok, franchement, je vois. Et puis quand on parle de Kaamelott, je pardonne tout. En plus, il y a de chouettes images. Ok, franchement, je te l'accorde, c'est bon. Ah, merci. Après, c'est sûr, c'est pas un palindrome de lettres parfait comme tu aimes, mais je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, c'est pas Perec qui a écrit un énorme texte en palindrome seulement? Si. Et ça, pour le coup, c'est dingue. En 1969, avec, je crois, 5566 lettres. Ça fait 1247 mots quand même. Et il s'appelle Au Moulin d'Andé. Et là, c'est un vrai. Comme je les aime. Voilà. Mais le record en français, c'était tout récent. Il y a 2 auteurs, Jack Perry-Saclo et Frédéric Schmitter, j'espère que j'ai pas écorché leur nom, qui ont même écrit carrément un roman en palindrome. C'est pour ça qu'au tout début du podcast, on vous a dit que ça pouvait être aussi des romans. Bon, un petit roman, il y a 10 001 lettres. Mais bon, quand même, c'est la classe. Le titre, c'est Sorel et Ross. Ah oui, bon, là, franchement, on parle de vrais spécialistes, on s'incline. Mais j'ai découvert un truc de fou. Bon, c'est en anglais, mais il y a un documentaire qui s'appelle The Palindromist sur les fans de palindrome. Et c'est génial. What?
Bon, ok, j'ai vu que la bande-annonce, mais ça a l'air fou. En fait, là-bas, il y a carrément des championnats de palindromes. Les gens qui kiffent les palindromes se retrouvent dans une salle des fêtes et ils doivent inventer des palindromes avec des contraintes imposées. Puis, ils ont 90 minutes pour écrire des palindromes originaux. Et voilà, après, le public vote en direct. Mais il faut ça en France, c'est trop cool, c'est génial. Non, mais franchement, je suis complètement d'accord. Après, le problème, c'est que la langue française ne se prête pas vraiment au palindrome avec tous nos E muets et nos ch, k, voilà, dans les mots, dans les phrases. Donc en fait, on risque de galérer un petit peu. Mais il y en a quand même des pas mal, non? Genre, j'en ai un en tête. Vas-y. La mariée ira mal. Ah, mais il est connu, celui-là. Et celui de Victor Hugo aussi, j'adore. Tu l'as trop écrasé. César se porte salut. Il est fou. Oui, j'adore. J'adore l'image, j'adore. J'imagine, tu sais, le César d'Astérix écrasé un fromage. Marrant, non? C'est vrai. Et Louise de Villemorin, c'était une écrivaine de la première moitié du XXe siècle. Elle en a fait des super. C'était quoi déjà? Attends. Oui, je me rappelle d'un. C'était l'ami naturel, le rut animal. Très bon. Ah, il est pas mal. Et plus proche de nous, Alain Damasio engage le jeu que je le gagne. Classe. Franchement, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que tout ça, ça a un sens. Parce que s'il s'agit juste de mettre des lettres les unes à côté des autres, ça perd quand même un petit peu de son intérêt. T'as un exemple? Oui, c'est un poète de la fin du 19e, Charles Cros. Et un des palindromes connus, c'est Léon Émir Cornu d'un rock rime Noël. Je sais pas, ça me parle pas, tu vois. Oui, c'est difficile quand même un peu là. Hein. Peut-être, mais pour revenir au documentaire, je trouve ça génial. Juste l'idée que des gens se réunissent comme ça, par pur amour des jeux de mots. Tu vois, par exemple, j'ai vu qu'en février 2002, il y a un informaticien américain, Peter Norvig, qui a créé un programme informatique, donc, pour battre le record de la plus longue phrase palindrome. Et elle fait, tiens-toi bien, 17 000 mots. Ouais. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est juste un programme informatique, quoi. C'est un peu de la triche, finalement. Ouais, c'est pas non plus Victor Hugo, là. Je trouve que ça compte pas. Je suis d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais officiellement, c'est lui, en fait, qui a le record du monde. Moi, personnellement, ça m'a un peu dégoûté. Ouais, quelqu'un arrivera à le battre, hein. Ils étaient pas si loin, nos auteurs de Sorel et Ross, le roman avec 10 001 lettres. Ouais, je suis d'accord, t'as raison. Et t'as vu que le mot palindrome le plus long est un palindrome finnois. 19 lettres. S-A-I-P-P-U. Après, moi personnellement, je peux pas le dire, hein. Je ne parle pas du tout cette langue, mais je vais quand même essayer. S-A-I-P-P-U-A K-I, pardon, V-I-K-A-U-P-P-I-A-S. Pouf, tu vas te transformer en pingouin là cette fois. On est toujours dans le monde magique d'Harry Potter. Et ça veut dire vendeur de pierre à savon. Voilà, tout simplement. Le saviez-vous? Oui, c'est ça. Maintenant, on le sait. Alors vas-y, toi qui es expert, c'est quoi ton palindrome préféré? Il est tout simple, mais franchement, j'aime bien. Mais c'est parce que ma grand-mère n'arrêtait pas de nous le répéter. Je te le dis. Ta belle porte, suce trop, elle bat. Ah ouais, pas mal. Mais il y en a d'autres aussi, hein. Zeus a été à Suez. Un drôle de lord nu, ça fait quand même des palindromes assez sympas. Et toi, t'en as? Moi, c'est tout simple, sobre et efficace. Écoute bien, rayon noir. Wow. Voilà. Alors sinon, c'est pas un palindrome, mais j'ai vu un dessin du chat de Philippe Gueluc qui disait « Mon nom est un palindrome, tandis que mon nom n'en est pas un. Wow. » Genre, mon nom, c'est un palindrome, mais pas le sien. Pas Philippe Gueluc. Ah, ok, bien vu. Sauf si tu t'appelles Léon Noël, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je suis trop fan. Je pourrais encore y passer des heures, hein, vraiment. Oui, mais là, le podcast est terminé, alors viens, on va faire ça entre nous. Allez. Merci à tous. C'était tout sur tout sur les palindromes et c'est fini. L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Hamar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie et tout surtout Culture Générale et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont retrouvés sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.